Salut à toi mon ami. Aujourd'hui, tu vois, là, j'étais en train de me préparer à aller à la salle. Et je me suis lancé dans un petit exercice mental, en fait. Je me suis dit, si aujourd'hui, je revenais... j'ai un retour dans le passé, tu vois. Je revenais au mois de 14 ans qui commence la muscu. Enfin, 14 ans, je faisais juste des pompes dans ma chambre, mais je revenais au mois qui commençait à s'intéresser à la muscu et qui voulait optimiser ses progrès en tant que débutant. Qu'est-ce que je lui dirais de faire? Qu'est-ce que je ferais? Alors, faut savoir que moi, je suis dans une quête de l'excellence. Donc là, ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va être une approche extrêmement maximaliste. C'est-à-dire, on va vraiment aller chercher à faire le plus possible, tout ce qui est possible en fait, pour progresser. Du coup, si tu es un débutant et que tu vois cette vidéo et que la muscu c'est juste un passe-temps, une chose à laquelle tu consacres une partie de ton temps, je pense que cette approche, elle va être trop avancée pour toi. Tu pourras en tirer quelques éléments et je t'invite quand même à regarder la vidéo. Mais si tu veux savoir quoi faire, je t'invite juste à lire mon e-book débutant, qui est complètement gratuit, hein, je suis pas en train de te vendre un truc, où je t'ai mis toutes les infos qui, pour moi, sont nécessaires en tant que novice pour arriver à la salle et progresser. Pour tes, disons, 6 premiers mois de progression à peu près. Du coup, maintenant, quelle approche j'aurais si je revenais dans le passé, si d'un coup, comme dans les mangas, j'étais transporté et que je devais tout reprendre de zéro? Déjà au niveau entraînement, qu'est-ce que je ferais au niveau entraînement? Parce que on le sait, l'entraînement, la méthode d'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus important. Évidemment, après les choses extrêmement basiques du type mindset, le fait de être régulier dans ton entraînement et de pas skip tes séances. Mais ça, dès le début, j'étais assez régulier dessus et ça m'a pas vraiment pris de temps à le développer. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je ferai niveau entraînement? J'utiliserai exactement le même programme que j'ai comme template de base que je pose à mes athlètes qui arrivent en coaching pour la première fois, c'est-à-dire un template avec tous les mouvements, tous les patterns nécessaires pour toutes les articulations, étalés sur un certain nombre de rotations, avec les gros mouvements qui changent pas trop. C'est-à-dire, quand tu es un novice, faire des rotations d'exercice, faire des choses comme ça, c'est un peu trop compliqué. Et c'est surtout pas très nécessaire, il faut que tu te familiarises avec des exercices de base, mais sur le long terme, pour avoir des articulations, des tendons, etc. en bonne santé, c'est quand même important de faire un peu de tout, tu vois, d'avoir un équilibre dans les patterns que tu fais. Si je devais appliquer un programme à un débutant qui a vraiment envie de progresser au mieux, être maximaliste et qui est rapide dans son apprentissage, je lui mettrais quand même une rotation d'exercice, je lui mettrais un programme A et un programme B avec 4 programmes, je te laisse me suivre, donc un programme A, B, C, D, pour uniquement la partie des mouvements d'isolation. Donc il aurait le programme A et le programme B sur les gros mouvements, ça change pas trop, faut qu'il ait le temps de faire l'apprentissage moteur, etc. Et par contre sur les mouvements d'isolation, pour tous les faire sans avoir un volume excessif dans nos séances d'entraînement, je lui mettrai 4 entraînements différents. La chose qui est importante à comprendre, c'est que là, on parle d'un novice hypothétique qui vraiment a que la musculation dans son cerveau. Donc c'est pas, voilà, c'est même pas l'approche que j'appliquerais avec un débutant qui viendrait me voir en coaching, sauf si il est vraiment obsesse. Mais bon. Donc déjà, je ferai ça. Alors, à quoi il ressemblerait ce programme? Figure-toi que j'ai des notes juste ici dessus. Et je vais te le dire, je vais te le révéler parce que moi, je connais la valeur de ce que je t'offre en tant que coach et enfin, je comprends pas les gens qui font de la rétention d'informations en fait, surtout sur ce genre de choses, genre le programme secret, l'astuce secrète. Je vois trop ça dans le milieu du fitness, ça me met mal à l'aise. Si t'es coach ou quoi et que le seul truc que t'apportes, c'est quelque chose que
t'es même pas capable de partager publiquement parce que t'as peur que les gens viendront plus vers toi, malaise sur toi, hein. Bon, je sors un peu du sujet, mais c'est pas grave. Donc déjà, en termes de cyclage de base, alors là c'est la version un peu plus avancée du programme que j'ai pour des intermédiaires, dans les cyclages que je ferai. Mais j'aurai de l'overhead press et de la behind the neck press. Donc déjà je ferai un format upper-lower 2 fois semaine. Donc 2 upper, un upper force, un upper volume, 2 lower, un lower force, un lower volume. Et je ferai du coup sur mon premier upper de l'overhead press, sur mon deuxième upper de la behind the neck press, sur mon premier upper des dips, sur mon deuxième upper du bench ou de l'incliné, quelque chose comme ça. En termes de pull, je ferai des pull-ups sur mon premier upper, des chin-ups sur le deuxième, du rowing buste supporté sur le premier, du rowing coude ouvert à la machine sur le deuxième. Je ferai du RDL sur mon premier lower, du deadlift semi-sumo sur mon deuxième. Je ferai du squat sur mon premier lower et du hack squat sur mon deuxième. Donc ça, c'est pour la version 1 du programme. Donc comme tu le vois, ça fait que 2 mouvements par séance lower et 4 mouvements du coup, 2 mouvements de pull, 2 mouvements de push par séance upper. Ce qui est un équilibre qui semble bien convenir. Après, on a juste le nombre de sets en fonction de la réaction de l'athlète au volume qu'on va avoir. Et puis, bon, j'ai un petit peu la flemme, tu vois, de détailler tout ça et ça. Mais en gros, d'ailleurs, il y a des petites notes. Bon, de toute façon, tu vas rien comprendre, mon écriture est... Bref. Mais en gros, tous les mouvements d'isolation qui sont nécessaires sur le long terme pour être en bonne santé et avoir des articulations en bonne santé, moi je les mettrais dès le tout début, histoire de prendre de bonnes habitudes. Donc typiquement les rotations cubaines, les Kimura raise, les Lu raise, la French press, le push down classique pour les triceps, le curl marteau, le curl incliné et le curl normal, les extensions de poignet et les flexions de poignet. Enfin, tu vois, j'isolerai tout, mais je ferai en sorte que ce soit pas trop chronophage et que le focus ne soit pas là-dessus. Ensuite, quel autre outil pour l'entraînement j'appliquerai dès le début? Le tableau de PR. Le tableau de PR, j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Il y en a une qui arrive sur ma chaîne principale normalement d'ici 2 semaines. Donc sur ma chaîne principale qui est plutôt avec des formats de vidéo avec beaucoup de cuts, bien montés, etc. Par mon ami et élève Corentin. Donc si vous voulez voir des vidéos un peu plus, comment dire, un peu moins brouillon, avec un peu plus, euh, disons, de contenu concentré, éducatif, sur la muscu, c'est sur cette chaîne-là que je vous invite à voir. Sur cette chaîne-là, sur laquelle vous êtes, j'y app sur de la muscu, du développement personnel, de la nutrition, un peu de tout, mais en format uncut comme tu le vois actuellement. Parce que bah, c'est ce que j'aime bien faire de base, tu vois. Et puis au-delà le bénéfice que ça t'apporte à toi d'avoir des informations de ma part, moi ça m'apporte un énorme bénéfice qui est de devenir plus à l'aise devant la caméra. Donc voilà. Donc sur la partie programme, je mettrai ça et l'outil qui est le tableau de PR. Donc l'outil qui est le tableau de PR, je te laisse soit le découvrir dans 2 semaines, soit bah, si tu es vraiment extrêmement impatient, me prendre un coaching ou prendre un coaching aux autres du milieu qui utilisent Tucci comme Monsieur Fonte ou La Fumée. Voilà. Ensuite, maintenant que la partie entraînement, on l'a vu. Donc, upper-lower 2 fois semaine, tableau de PR, utilisation de tous les patterns. Le petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est l'intensité. Quand t'es novice, tu peux aller à l'échec tout le temps. C'est même bien d'aller à l'échec tout le temps parce que ton échec n'est pas le réel échec, dans le sens où t'es pas encore... ton corps est limité par des signaux de douleur et tout un tas de choses, et il n'est pas encore capable d'exprimer sa vraie force, donc ça prend un petit peu de temps d'adaptation nerveuse sur ce plan-là pour arriver. Donc tout le temps à l'échec, au moins les 6 premiers mois, si ce n'est la première année. Après, j'irai plutôt sur du RPE 7-9, en gardant cette idée de tout le temps progresser et de tout le temps poser des PR. Donc la philosophie de tableau de PR, elle est vraiment importante, et je pense qu'elle est bénéfique même pour un novice ou pour un débutant, parce qu'elle te donne de la sûreté. Mentalement, elle t'assure que tu es en train de progresser, et elle élimine les doutes. Et il faut savoir que ce qui est le plus détrimentaire, je pense, aux débutants, c'est les doutes.
c'est qu'il se pose la question de est-ce que je suis vraiment en train de progresser? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Etc. Et l'outil du tableau de PR, ça permet d'éliminer ça parce que tu as un outil euh, littéralement mathématique qui te montre oui tu progresses, non tu ne progresses pas. Tu peux pas te tromper. Donc voilà. Donc maintenant que la partie entraînement est passée, et je le rappelle, cette partie c'est la plus importante. Même si tu as une diète pas optimale, un sommeil pas optimal, si tu gères cette partie de manière bonne, tu vas progresser. Après, tu progresseras pas aussi vite que si tu optimises tes autres facteurs de vie. Tes autres facteurs de vie, ça va être quoi? La nutrition, le sommeil, le stress. C'est les trois que j'ai envie que tu te concentres. Donc la nutrition, ça va être quoi? Ça va être... alors là, j'ai des conseils qui sortent vraiment des sentiers battus et des conseils habituels. Moi, ce que je ferais, c'est que je mangerais énormément de gras animal. En particulier, vu qu'en général, enfin moi, quand j'ai commencé la muscu, et si t'es dans cette phase-là, c'est tout aussi optimal, je prendrais énormément de produits laitiers crus pour les avantages que ça va avoir au niveau hormones de croissance, etc. Calcium aussi, qui vont améliorer mon ratio phosphore-calcium, qui va me permettre d'être plus grand, d'avoir plus de densité osseuse, plus de potentiel de masse musculaire, et du coup, en résultat, sur le long terme, de bien plus grosses performances, et bah, en général, voilà, juste un développement de zinzin. Donc j'aurais maxé absolument le lait cru, quitte même à manger un peu moins de viande, parce que bah voilà, à un moment t'as plus l'appétit. Et j'aurais pas du tout cherché à faire des cycles de prise de masse, de sèche, de je ne sais quoi. Le corps est tellement efficient quand tu es à cette phase-là de ton développement que tu as juste à maxer le lait cru, même pas compter les calories, manger à ta faim beaucoup, manger globalement des choses saines. Donc moi j'aurais dit de la viande, idéalement crue aussi. Quelques fruits, pourquoi pas, c'est ok. Pas mal de miel avec les fruits. Encore une fois, produits laitiers en plus que le lait, très bien. Plein de yaourts, plein de kéfir, de lait cru fermenté, euh, de fromage, etc. Et pourquoi pas un petit peu, mais vraiment de manière raisonnable, de starch, donc de pommes de terre ou de riz pour compléter les calories, et les glucides qui vont être nécessaires pour performer et progresser en tant qu'athlète, en plus des fruits, parce que si tu abuses des fruits, tu peux avoir quelques autres effets négatifs. Donc voilà ce que je ferais sur le plan diète. Et après, sur le plan sommeil, je mettrais en place de meilleures habitudes de sommeil que j'avais à l'époque. Donc des choses très simples comme une tisane à la camomille avant de dormir pour maxer le GABA. Donc GABA, neurotransmetteur qui va aider au sommeil. Oui, aussi au niveau de la nutrition en général, tous les produits animaux, les huîtres, etc. Donc les produits de la mer aussi, c'est très bien. Donc, comme je disais, GABA, donc infusion de camomille, miel avant de dormir, idéalement gelée royale le matin, pour aussi les effets intéressants que ça va avoir au niveau hormonal, c'est vraiment une super nourriture. Alors ça coûte super cher, donc ça je le ferais que si j'avais le budget. Ensuite, du coup, le soir avant de dormir, ce que j'ajouterais, c'est ça, donc c'est-à-dire lecture. Lecture, donc est-ce que j'ai un bouquin là? Lecture ou écriture. Écrire, c'est très bien aussi pour se désempêtrer le cerveau et avoir une bonne santé mentale. Donc écriture, je recommande. T'écris n'importe quoi, on s'en fout. C'est les youtubeurs dev perso des US qui parlent de journaling H24 qui m'avaient matrixé avec ça. Et lecture, Kindle, ça peut le faire, vu que c'est extrêmement peu lumineux, ça n'a pas tendance à te niquer les yeux. Ou bouquin en général, bouquin papier idéalement. Et à la bougie, parce que la bougie, bah, ça t'encule pas les yeux. Et pour moi, c'est beaucoup plus infaillible que un système comme des lunettes qui filtrent la lumière bleue, soi-disant, ce genre de choses, qui vont avoir bah, d'autres inconvénients, c'est-à-dire est-ce que tu as choisi un bon industriel qui a fait un produit de qualité? Est-ce que aussi elle bloque tout le contour des yeux, etc. Enfin, en général, voilà, déjà, je suis pas fan. Et d'ailleurs, ça, seulement cire d'abeille, pas paraffine, hein. On n'a pas envie de s'envoyer des particules toxiques dans l'air qu'on va respirer pendant le sommeil. Ensuite, autre chose pour le sommeil, donc je t'ai dit, avant de dormir, on coupe les écrans à la lumière bleue,
lecture, etc., camomille, miel, bougie, prendre des heures de sommeil régulières. Et idéalement, alors là, tu as l'école, donc tu as probablement pas forcément le choix que tu veux, mais idéalement, dormir quand tu as envie de dormir et te réveiller quand tu as envie de te réveiller. Et quand tu te réveilles, directement aller dehors et voir le soleil. Au point où j'en suis, je vais vraiment aller dans l'optimal. Je te recommanderais d'avoir des draps en coton, en satin, enfin dans un produit naturel. Donc pas le moindre microplastique ni plastique dans tes draps, dans ton oreiller, dans tout ce que tu as. Aussi, je dormirai nu pour laisser les gonades respirer et la production hormonale se faire de manière idéale. Voilà, c'est une habitude que je regrette de ne pas avoir pris plus tôt. J'achèterais, le premier truc que je changerais dans ma garde-robe, c'est acheter que des sous-vêtements en coton, en 100% coton. Ça coûte pas cher, ça coûte vraiment pas cher. Et les microplastiques, on sait que ça rend infertile, ça encule la production hormonale. Bref, c'est de la merde. Donc ça, ce serait vraiment la priorité. Après, le reste de la garde-robe, j'irai progressivement sur le fait d'éliminer les trucs en élastane, etc., en microplastique, pour avoir que du tissu naturel petit à petit. Voilà, c'est pas non plus une priorité absolue, mais ce qui touche ta peau en général, faut essayer de pas l'avoir en produit non naturel. Ensuite, pour ce qui est de la régulation du stress, plusieurs choses que je ferais. Déjà, la priorité absolue, ce serait d'être le plus souvent dans des milieux naturels. Passer du temps dehors, passer du temps au soleil, sans rien avoir à faire. C'est-à-dire sans avoir avec moi un outil de plein de distractions qui détruit ta santé mentale, comme ton téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Juste, je me baladerais à la limite avec un bouquin ou un carnet et, euh, et c'est tout, tu vois. Et c'est tout. Si possible, accumuler de l'exposition au soleil aussi. Parce que quand t'as pas de nourriture inflammatoire comme les huiles végétales et ce genre de choses, t'as beau être extrêmement blanc ou être roux comme moi, le soleil, bah, tu y réagis en fait très bien, tu vois. Quand t'es pas dans un état inflammatoire, tu y réagis bien. Évidemment, il faut être progressif au début quand c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, mais au final, ça se passe très bien. La deuxième chose la plus importante, qui serait en vrai même limite première, pour la santé mentale, ce serait de trouver des activités, enfin pour le niveau de stress et du coup la santé mentale, trouver des activités dans lesquelles tu peux sociabiliser. Avoir du lien social, c'est important. Alors quand t'es un gosse, c'est un peu plus facile parce qu'en général, bah, t'as l'école, t'as ce genre de choses. Mais l'école, c'est pas toujours un environnement où t'es avec des gens avec qui tu t'entends et où tu fais de bonnes rencontres. Donc je commencerai à aller autre part, donc je sais pas, ça pourrait être dans une bibliothèque, dans un club de lecture, un club de JJB, les sports de combat c'est très bien pour ça. Un truc d'escalade, n'importe quoi qui peut t'amener du lien social avec des gens de qualité, histoire de se mettre sur une bonne direction pour bah, éviter les milieux où certes tu sociabilises mais où tu es un dégénéré à long terme, et en même temps pour bah, tout simplement être heureux et passer du bon temps en même temps que tu progresses. Je crois que j'ai tout dit, donc bah écoute mon ami, j'espère que tu as pu trouver de la valeur dans cette vidéo. J'en ferai sûrement une version que je filmerai d'ici quelques temps, un peu cut, un peu plus petite, qui visera vraiment à te dire en tant que débutant qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Si tu as envie d'avoir une approche maximaliste, ce que je t'ai dit aujourd'hui, je te le recommande, tu vois. Mais pour ceux qui sont un peu plus flemmards, ce que je peux comprendre, il y aura une vidéo sur ma chaîne principale d'ici quelques temps sur ce sujet. D'ici quelques temps, il y en a déjà plusieurs prévus. Il y a un guide complet pour les épaules. Il y a celle sur les tableaux de PR, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et bah, ce sera sûrement soit la semaine d'encore après, donc dans 3 semaines ou dans un mois, que la version lazy de cette vidéo apparaîtra. Enfin, pas lazy, mais la version juste un peu raccourcie, tu vois. Donc voilà.
Donc si tu cherches un coach, bah, tu t'en doutes, moi c'est mon business, c'est ça que je fais. J'apprends l'entraînement aux gens et je les suis sur leur entraînement et sur leur progression. C'est vraiment ce que j'aime faire et aussi ce qui m'a permis d'apprendre aussi vite à bien m'entraîner parce que, coacher, c'est enseigner, c'est aussi le meilleur moyen d'apprendre. Donc pareil, si tu as envie de progresser dans ta pratique, ça c'est un truc que j'ai oublié de te dire, et que tu es au bout de 6 mois, 8 mois d'entraînement, que tous tes potes, eux, veulent commencer la salle, ou enfin voilà, et qui te voient un peu, qui te perçoivent un peu comme celui qui a réussi dans ton groupe, tu vois. Hésite pas alors à essayer de leur apprendre des trucs, à essayer de leur transmettre ce que tu as appris à travers d'autres gens, tu vois. Parce que ça t'aidera beaucoup. Donc bref, après cette parenthèse-là, donc si tu veux un coach pour faire toutes ces choses-là, enfin faire la partie entraînement au mieux et éliminer tes doutes là-dessus, je suis ton homme. Si t'as juste envie de regarder plus de contenu comme celui-ci, écoute, il y a tout ce qu'il te faut sur cette chaîne-là en une cut, sur la chaîne principale en version cut. Et je te recommande pas mon Instagram parce que tu vas perdre du temps, parce que c'est un réseau un peu brain rot. Si tu veux me contacter, évite de passer par les réseaux type Instagram, TikTok, je suis moins réactif. Euh, Passe plutôt par mon mail, du coup, qui est sur ma newsletter, complètement gratuite aussi, où je t'écris juste des petites pensées à moi, pour que je puisse te répondre au mieux. Donc si t'as des questions, voilà. Et puis voilà. En gros, je te souhaite une excellente journée. Et ben moi, je vais faire ma petite séance. Je vais faire mon overhead press. Peut-être passer les 100 kilos assis aujourd'hui. Ouais, non, je suis un petit peu crunchy articulairement. Je pense que je vais faire du volume à 40-20 kilos. Voilà.